Father. Merci au Saint-Esprit. Merci au Seigneur Jésus. Et merci à vous aussi. Et que Dieu vraiment soit loué. Lui qui nous donne la vie. Lui qui nous garde jour et nuit. Lui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Lui qui nous tend sa main droite pour nous secourir dans nos combats. Lui qui combat ceux qui nous combattent. Lui qui nous justifie quand les gens nous condamnent. Lui qui nous donne des vêtements nouveaux quand les diables tachent nos vêtements. Lui qui nous fortifie quand nous devenons faibles. Car il est écrit, j'ai pris tout en celui qui me fortifie. Lui qui essuie nos larmes quand nous pleurons. Lui qui nous dit c'est encore possible quand les gens disent c'est impossible. Lui qui nous dit que tu vivras éternellement quand les gens te disent tu mourras. Lui qui nous dit je te glorifierai quand le monde dit que nous allons voir où il va aller. Lui qui t'appelle vaillant héros alors que tu n'as jamais combattu dans ta vie. Lui qui t'appelle homme riche, femme riche alors que tu n'as même pas un héros dans tes poches. Lui qui t'appelle mère des jumeaux alors que tu n'as jamais conçu une grossesse. Lui quand tu dors comme un enfant, il assure ta sécurité sans pour autant que tu puisses lui assurer un salaire. Cette personne c'est Jésus. J'étais en train de parler de Jésus. J'étais en train de parler de celui qui est souverainement élevé par Dieu. Le nom de Jésus est plus puissant que le nom de Yahweh. Dieu est un nom. Mais le nom de Jésus est tout puissant que le nom de Dieu. La Bible déclare lui-même est Dieu, lui-même Yahweh, l'a souverainement élevé. Il a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire lui-même Dieu a placé le nom de Jésus au-dessus de son propre nom. Enfin pour le nom de Jésus, tous genou fléchissent et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Que toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Tu ne chasseras pas un démon au nom de Dieu. Mais tu chasseras un démon au nom de Jésus. Dieu lui-même a retiré l'autorité, la puissance qui était dans son nom. Il l'a mis dans le nom de Jésus. Voilà quelqu'un qui a compris l'explication. Voilà pourquoi la maladie est un nom. La maladie est un nom. Le sida est un nom. La pauvreté est un nom. La possession est un nom. La possession est un nom. Le célibat est un nom. L'envoûtement est un nom. Mais la Bible déclare il y a un nom au-dessus de tous ces noms. Un nom capable de traiter tous ces autres noms. C'est nom qui est le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est prononcé, les genoux de la maladie doivent fléchir. Les genoux de la pauvreté doivent fléchir. Les genoux de l'envoûtement doivent fléchir. Parce que Dieu lui-même a placé le nom de Jésus au-dessus de tous ces noms. Voilà pourquoi dans la vie, quand tu as le nom de Jésus, ne regrette pas. Tu as le nom qui renferme
tous les surnaturels divins. Tu as les noms qui renferment toute substance capable de pouvoir traiter toute forme de problème ici sur terre. Je suis très heureux d'avoir Jésus dans ma vie. S'il y a d'autres personnes qui sont heureuses d'avoir la richesse dans leur vie, mais moi je suis d'abord heureux d'avoir Jésus dans ma vie. Parce que c'est lui qui a Jésus en lui. A tout. Mais c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a des enfants. C'est lui qui a la gloire. Sans pour autant voir Jésus. En réalité, il n'a rien. Parce que nous avons vu des personnes qui avaient toutes ces choses. Mais il manquait Jésus dans leur vie. Leur richesse, leur gloire a été incapable de leur justifier les derniers jours. Mais nous avons Jésus. Toi plus Jésus égale la majorité. Voilà pourquoi même si toute la Belgique s'élève contre toi, c'est-à-dire c'est une minorité qui se soulève contre la majorité. Dis toujours aux personnes qui te combattent, même si toutes tes connaissances te tournent les dos, ils ne sont pas une majorité, c'est une minorité. Parce que c'est il va mercredi, j'ai dit ici, Dieu les saisit. Moi, après, il dit, Seigneur, saisis-les et jette-les dans les séjours des morts rapidement. Ma prière mercredi, c'était Seigneur. Yo simba ba oba bunisanga ba ininanga pe frete ba mbala mo séjour des morts. David dit élève-toi pour me secourir. David alobi pe lisusu telema pour osunganga obikisa. Mercredi et vendredi. Mercredi et vendredi. J'ai expliqué une chose. L'expert va dire j'ai dit une chose. Nalobi likamoko. Quand nous prions, notre problème, nous laissons Dieu assis. Or, quand Dieu reste assis, c'est pour recevoir la gloire et l'adoration. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent jour et nuit. Saint, quand il est assis, pour combattre, c'est pour recevoir la gloire, c'est pour recevoir l'adoration. C'est combat. Il doit apprendre à faire que Dieu puisse s'aider et qu'il commence à combattre et qu'il devienne au secours. Dieu dit dans sa vision que je voyais l'Éternel debout. Amen. Job a compris une chose. Quand les rédempteurs s'élèvent, ça dit qu'il sera restauré. Job a sauvé il est comme moi. Et dedans on s'y connaît côté les mains. Ça dit pas ya aux hommes. Pendant que Job pleurait, et les colombiens dedans on soit dans la colère. Tu as été assis. Mais il a dit une chose, Job. Je reconnais maintenant que mon rédempteur et il s'élèvera les derniers. Quand il s'élève les derniers, l'Éternel commence à restaurer. Quand Dieu s'élève dans la vie d'une personne, l'Éternel commence à donner la victoire. Quand Dieu s'élève dans la vie d'une personne, l'Éternel change l'histoire d'une personne. Quand Dieu s'élève dans la vie d'une personne, Dieu commence à guérir. Alléluia. Quand il s'est levé les rédempteurs, tout ce que Job avait perdu, Job l'a retrouvé. C'est David a compris cette chose. Il a dit lâche-toi Seigneur pour me secourir contre ces ennemis. Répète après moi. Répétez. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Pour mon problème. Pour mon problème. Dans mes combats. Dans mes combats. Afin de me secourir. Afin de me secourir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Pour combattre mes ennemis. Pour combattre mes ennemis. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Pour élever ma vie. Pour élever ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Pour changer ma vie. Pour changer ma vie. Alléluia.
Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Brandir la lance et les javelots contre mes persécuteurs. C'est moi la lance et les javelots contre ma. Nous allons brandir lance et javelots contre tes ennemis. Peut-être ta lance et les javelots, ce sont des paroles de feu. Peut-être lance na javelot des paroles, des mauvais sorts que tu vas jeter contre tes attaques. Alléluia. Moi, vraiment, je n'ai pas de temps. La seule chose que je ne peux pas voir dans mon cœur, c'est la haine. Parce que ça peut me mener en enfer. À quoi servirait-il un homme de prêcher l'évangile? Et les derniers jours, à l'enfer. Tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais après, la conscience y est toujours. Et nous nous disons que nous devons aller au ciel. La seule chose que je ne peux pas voir dans mon cœur, mais la seule chose que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas l'état de le faire, c'est de prier pour que Dieu puisse garder mes ennemis. Une personne qui t'a jamais aimé. Une personne qui t'a toujours détesté. Même s'il vient faire la paix avec toi aujourd'hui, c'est qu'il a oublié quelque chose. Et tu seras obligé de commencer à être vigilant toute ta vie. Parce que tu sais que tout peut arriver avec cette personne. Oui, j'aime les gens qui prêchent. Priez pour que les gens voient. Comment est-ce que Dieu va t'élever pour que tes ennemis voient. C'est bien. Toi, tu as déjà vu un démon acclamer le bonheur d'un familier. Mais cette personne-là, s'il a envie de voir ce que Dieu a fait, il peut le voir dans les lieux de tourments. Après, comment on appelle pas mourir, on va voir la porte rouler, avoir des jets privés. Même pendant qu'il est en train de souffrir dans les lieux de tourments là-bas, il va les voir dans les séjours des morts. Si cette personne qui t'a combattu pour ton mariage, il peut voir ton mariage dans les séjours des morts en train de pleurer. Parce que ton ennemi sera toujours ton ennemi. Ton ennemi, même si tu lui donnes des autres, tu lui fais du bien. Un jour, la nature de son cœur va se manifester. Tu vas voir qui est la réalité. Moi, je n'aime plus ça. J'ai vu cette erreur dans la vie de mon maître Jésus. Il a cru héberger Judas. Il a cru qu'en changeant les stratégies, Judas va changer. Or, Judas restera toujours Judas. Parce qu'il était prédestiné à être Judas. C'est un fils de la perdition. Judas, même si tu lui enseignes la repentance, même si tu lui enseignes l'amour du prochain, même si tu lui le respect d'un père spirituel, il sera toujours Judas. Parce qu'en plus, c'est un Judas. Il est un Judas. Il sera enterré Judas. On prêchera son nom comme Judas. On parlera de lui comme Judas. On lui regardera comme Judas. Et il mourra comme Judas. Judas, c'est un Judas. Bon, pourquoi je vais prier pour que Dieu garde les Judas? L'opération fret souterrain. Amen. Opération fret souterrain. C'est-à-dire, si Dieu fait de moi un millionnaire, ils sont informés dans les séjours des morts, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas dit dans la Bible, quand ces riches-là disaient à Abraham, s'il y a moyen, envoyer des gens qui aillent prêcher mes frères là-bas, pour qu'ils ne viennent pas aussi, ils se retrouvaient ici. Pourquoi? Ils voyaient la vie que ses frères menaient à l'extérieur. Ils voyaient ça partir du séjour des morts. Est-ce que vous pouvez permettre de et on la et maintenant il récolte les fruits de cette malédiction. Toutes les personnes ne sont pas des personnes à
soutenir la prière. Tu vas soutenir et tu sortiras comme ça. Tu viens soutenir et tu viens mourir. Ces gens-là partiront comme du vent. Leur travail, tous ceux qui a eu partiront comme du vent. Tous, ils peuvent toucher des grands montants, mais tous en ira comme du vent. Il vient de vendre sa marchandise, mais son argent part comme du vent. Il vient à peine de se marier, mais son mariage part comme du vent. Il vient, il a un début de grossesse, mais sa grossesse part comme du vent. Alléluia. Ils sont emportés comme la balle, emportés par les vents. Amen. Les lois qui moi c'est quel roi. Aujourd'hui, il trouve une femme, mais cette femme sera comme du vent. Il trouve un homme, mais cet homme part comme du vent. Si tu rencontres certaines personnes, demande. Est-ce que dans ta vie, tu n'avais pas combattu une personne qui craignait, qui marchait avec Jésus? Est-ce que tu n'avais pas combattu quelqu'un qui connaissait Dieu? Est-ce que tu n'avais pas combattu quelqu'un qui connaissait le psaume 35? Dis à cette personne, réfléchis bien parce que je ne veux pas entrer par erreur dans un combat qui n'est pas le mien. Et l'ange de l'Éternel les chasse. Fais-moi, je n'ai pas mais à la bango. On s'est arrêté là. L'ange de l'Éternel doit commencer à les chasser. Toute personne qui influence ta vie en mal. Toute personne qui combat ta vie. Toutes les personnes qui viennent s'infiltrer dans ta vie comme sorcier, dans ta maison, l'ange de Dieu doit prendre le soin de les expulser. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que tes anges puissants. Que tes anges puissants. Chasse maintenant. Chasse maintenant. Tous les agents du diable dans ma vie, dans mon entourage, dans ma maison, dans l'église, dans mes affaires, au nom de Jésus. Bien aimé, tout ce que nous faisons est spirituel. Tu ne peux chasser un démon en restant assis et en étant tendre. Tout ce que nous faisons est spirituel. Et l'ange de l'Éternel maintenant puisse chasser la pauvreté là. Moi, je le ténèbre dans ta vie. Moi, je chasse la malédiction dans ta vie. Moi, je chasse le chômage dans ta vie. Moi, je chasse le pleur dans ta vie. Moi, je chasse l'humiliation dans ta vie. Moi, je chasse tous les sorciers à côté de toi. Moi, je chasse toutes les difficultés à côté de toi. Moi, Et que l'ange de l'Éternel les chasse dans la maison de Jésus. La Bible déclare que leur route soit ténébreuse et glissante. J'aimerais te dire une chose. Tous ceux qui te combattent, les jours comme la nuit, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui te combattent dans la vie, Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, que la route de ces personnes soit ténébreuse. C'est-à-dire, il ne voit plus dans sa vie. Il ne voit plus clair. En plein 13h, le soleil en plein midi, mais lui, il voit flou. Il n'est pas aveugle, mais il ne voit rien. Fer rouge, le feu est vert, mais lui, il traverse quand même. Tout est ténébreux chez lui. Parce que tout est devenu ténébreux. C'est que Molili. Même ici, quand il parle Molili, même là où se trouvait sa bénédiction, il n'aura plus la capacité de le voir. Même là où il voyait facilement le nuit comme la jour, il ne verra pas. Tu penseras que vous passez une tanier. Non, il ne t'a pas vu. Tout est ténébreux. Les maisons où cette personne allait pour te critiquer, il ne voit plus. Là où il avait caché son argent, il ne voit plus cette enveloppe. Il ne voit plus cette personne qui tenait la vie. Tout est devenu noir dans sa vie. Amen.
Là où il était habitué à voler, il ne voit plus. Il avait l'habitude, quand il allait, il ne voit plus maintenant l'endroit pour atterrir. Il avait l'habitude d'atterrir chez toi, mais la piste est devenue ténébreuse. Même quand il conduit maintenant, il ne voit plus. Il ne voit plus clair dans sa vie, tout est devenu flou. Il a été frappé. Lui-même est devenu ténèbre. C'est-à-dire que si c'était un homme, les gens le voient ténébreux. C'est-à-dire que frère ténèbre. Frère ténèbre. Au sommet de la main, HM, Balbersas, Bamango, au moins, il faut mater à ma peau. Chelito, il y a des célibataires. Ma peau, ténèbre. Quand tu es ténébreux, tu peux te vêtir comme tu veux. Tu viens d'Europe, tu vas à Kin. Même dans des endroits où on ne peut pas te refuser. Mais tu vas courtiser une demoiselle. La prière d'aujourd'hui, tu vas demander à Dieu que tous tes ennemis deviennent ténébreux. À partir de l'année, zombie pour déco ça. Oh, t'as fait ma dit que ce soit une transpiration. À moi, Cerex. Face à Cerex. Et on a ça, on a dit, il a dit, oh, c'est ok, mais nous, il flatte la bombe. Ok, nous, avons garçon, tu as un cirage là, qui nous a boit. Garçon qui nous a boit, oui, au niveau là, moi, un cirage, j'ai commencé à poser au niveau. Opération au monde, ténèbres. Il y a ça, voisin, opération au monde, hein? Ténèbres. Ça dit, mais tu ténèbres ça. Comme il y a des ténèbres dans sa vie, il ne t'envoie que sur les mauvais endroits. Soit la maman, malédiction, mais maintenant, on a des places à corps, il met en prison. Place à sida, il va le sida. Place à bien passer. Place à un moment où on a convaincu qu'on a bien. On a piégé la malédiction pour voir autre ténèbres. C'est-à-dire que la malédiction ne le convaincra que d'aller dans des endroits où il n'y a que les ténèbres qui règnent. On comprend ma Bélinda. Ça dit, il y a un ténébreux et glissante. Venez comme un homme qui est bien, mais à glisser. Tu as glissé dans la richesse au point de la pauvreté. Au glisser dans la fécondité. Oui, tu as capable de n'aimer. Même en bout de 20 ans, tu as pigné, pense que la stérilité. Tu as capable de nettoyer avec ce qui est Dieu. Dieu est capable, même si une personne avait 24 enfants, mais si cette personne avait pris soin de se moquer de toi à cause de ta stérilité, Dieu est capable pour te justifier et pour te venger, de tuer tous les enfants de cette personne. Nzambo, il y a mon avis. Il faut critiquer à la critique. C'est pour ça dans la vie, ne te permets pas de critiquer les gens, mais laisse les gens te critiquer. Ne va pas polémiquer dans les affaires des autres, mais laisse ces personnes-là polémiquer dans les tiennes. Fais attention de ne pas être à la base du malheur des autres, mais laisse les autres être à la base des autres. Ne parle pas des affaires, mais laisse-les parler des tiennes. Amen. C'est normal, est-ce que moi j'ai le temps? Moi, je n'ai pas un désert dans la tente. Autant que je vais transformer. Amen. Merci. Nous en parlons dans la tête.
Laisse les gens dire du mal de toi. Mais toi reste assis sur le psaume 35. Ce Dieu-là que tu es en train d'exploiter dans le psaume 35, il les punira de par sa colère. La Bible déclare Dieu est riche en bonté et dans la colère. Je vais te dire une chose. Tes ennemis, ceux qui te critiquent, ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ton témoignage, seront frappés par leur propre conscience. Il n'y a pas plus grande chose dans la vie qu'une personne soit frappée par sa propre conscience. Les fils de prophètes qui étaient avec Élisée, alors ces mêmes fils de prophètes étaient en train de parler du mal d'Élie à Élisée. Élisée n'a pas voulu les écouter. Mais ces mêmes fils de prophètes aussi à l'extérieur méprisaient ces mêmes Élisée. Élisée lui était fidèle au pied de son maître. Mais un jour, quand il a reçu la double portion, les fils des prophètes étaient frappés par leur propre conscience. Ils ont dit, nous voyons maintenant le même esprit qui était sur Élie et maintenant sur Élie. Élisée ne les a pas invités à venir se prosterner. Mais c'est l'esprit qui est en Élie. Ils sont venus se prosterner. Alléluia. Ils sont venus se prosterner. On dit combien on sait lui qui t'a demandé non, mais tant que tu sais combien de personnes qui disent du mal de toi dehors, mais quand ils viennent chez toi, ils disent aussi du mal d'autres personnes. Au père de temps, on va m'expliquer parce que quand le Bible dit Kanzambe a frappé mon apôtre. Tant qu'on au père, il y a ce que expliquer, on a eu une place pour Souka. Mais tant pour Souka, parce qu'on a un on va pas figer. Ne perds pas ton temps à aller te justifier à tous ces endroits. Laisse à Dieu le soin de faire ça. Mais toi, au contraire, prends du recul et laisse-les venir à toi. Parce que quand Dieu les confondra, tu leur diras à ce moment-là, je savais où est-ce que vous allez finir. Alléluia. Amen. Lève-nous pour prier. Tout est mis au bonheur.